Je vous avoue que je n'ai jamais considéré le Zaïre, mon pays, comme sous-développé, car mon peuple est discipliné, travailleur, digne et fier, alors que les pays qui se disent développés sont le théâtre de désordres sociaux, de grèves sauvages. C'est pourquoi nous préférons au terme de développement celui d'équipement. Nous reconnaissons volontiers que nous sommes sous-équipés par rapport à d'autres pays. Et c'est d'ailleurs comme cela que les spécialistes de l'économie occidentale l'entendent quand ils veulent bien l'avouer. Les États-Unis d'Amérique se trouvent à la tête du club des 10 pays les plus riches du monde. Ils l'ont prouvé en débarquant les premiers un homme sur la Lune. Mais on ne dit jamais que les 9 autres sont sous-développés par rapport aux États-Unis. On dit tout simplement comme nous qu'ils sont en retard d'équipement par rapport aux USA. Ce qui précède prouve que le concept pays en voie de développement est impropre et un faux prétexte, car chacun de nous a toujours un plus équipé et un moins équipé que lui, et que nous sommes tous en perpétuel développement, c'est-à-dire en fait en voie de développement. D'autre part, Papa Maréchal, je suis venu à vous, Papa Maréchal, me recueillir et me rapprocher de votre esprit, comme je le fais à chaque fois que j'en ai l'occasion de venir à Raka. Les Bambuta de ce nou Congo dit Samba Kulu Anku, Osambi Kulu Kweloku. Je m'adresse donc à vous, un des grands esprits du Congo Zaïre, comme je m'adresse au Bankulu, au Bisindi, Congo, parce que je me suis toujours reconnu en vous pour avoir parrainé et fait confiance à mes débuts en politique. La visite d'aujourd'hui est particulière. Je me suis en effet souvenu d'une parole douloureuse que vous avez eu à prononcer au cours de votre règne. Sans doute agacé par tant d'ingratitude, vous avez lancé l'anathème « Après moi, ce serait le déluge ». Nous y sommes malheureusement. Je viens pour cela vous demander aujourd'hui de nous délier, de délier le pays de cette terrible et malheureuse sentence. Le Congo va mal. Le Congo va mal, très mal. Et je crois bien que, plus qu'une prédiction, cette parole prononcée sûrement dans un contexte d'incompréhension entre le désagrément et le désordre que l'on observe dans tout le domaine de la vie nationale. Les Congolais ont-ils été maudits? Je vous conjure en votre qualité, d'ancêtre, je vous demande d'intercéder auprès de Bambuta pour changer le devenir de notre pays. Aidez-nous donc à sortir le Congo du trou noir, de cette spirale infernale dans laquelle on se retrouve. Le régime actuel veut changer la constitution à la demande de quelques-uns de cartérans inféodés de son parti politique pour plaire à un individu, oubliant les enseignements tirés de toutes ces années de chaos et d'instabilité que nous traversons depuis votre départ du pouvoir. Après de longues années au pouvoir, vous étiez en effet confronté à des revendications
qui ont nécessité des réformes institutionnelles. Votre grandeur a été d'associer toutes les couches sociales aux consultations populaires avant de décider des changements institutionnels à opérer. Certes, la démocratie a mis un temps à s'installer, mais vous avez tracé le chemin en ouvrant la conférence nationale souveraine et la suite a été plus difficile. La constitution d'un pays, un socle qui définit les conditions du vivre ensemble pour l'héritage de l'unité nationale dont vous avez été le champion. Après l'ancêtre Joseph Kasavubu, l'ancêtre Patrice Emery Lumumba et tant d'autres ancêtres du Congo. Nous, tes descendants, nous espérons que le changement qu'on voudrait expérimenter se feront dans le consensus et l'unité. Nous espérons que la démarche pour aborder ce nouveau tournant sera inclusif et nous ferons le nécessaire pour éviter au pays la discooptation. En restant fidèles à vos idéaux sur l'unité des Congolais, nous ferons tout pour éviter le repli identitaire sur base des visées tribales ou régionalistes afin que le Congo-Zaïre soit un seul. Au nom des sacrifices endurés par tous dans nos différents terroirs, à vous, au Bambuka, à Fumosimo Kimbangu, je vous demande d'agir spirituellement pour changer le sort et la destinée de notre pays et de notre peuple. Papa Maréchal, cette réplique aurait pu être dite chez vous, à Guadolité. Malheureusement, vous êtes encore dans ce beau pays qui est le Maroc, qui vous héberge, ainsi qu'avec beaucoup de notre chers parents. Nous vous demandons, merci Papa Maréchal, d'aider que le Congo-Zaïre, dont vous avez été fiers, puisse se rétablir et être un paravent pour l'Afrique. J'ai dit, et je vous remercie Papa Maréchal, fait à Rabat le 9 juin 2024. Et le terme apartheid n'existerait pas dans le langage humain si les Blancs n'étaient pas en Afrique du Sud. Au lieu d'être logiques avec eux-mêmes, en laissant les Blancs et les Noirs séparés, chaque groupe se développant de sa manière, les Blancs poussent leur barbarie en exploitant l'homme noir comme du temps de l'esclavagisme suranné. C'est ainsi que grâce à une main-d'œuvre quasi gratuite, 420 000 Noirs extraient à la main les 2/3 de la production mondiale de l'or au profit des Blancs. Et ces Noirs d'Afrique du Sud, n'ayant ni droit de grève, ni droit syndical, ni droit tout court, qui avaient demandé une augmentation dérisoire de leur salaire, tenant compte du cours mondial actuel de l'or, ont été purement, simplement et sauvagement abattus par les autorités sud-africaines. La République sud-africaine nargue l'Organisation des Nations Unies depuis plus de 20 ans sur le problème de la Namibie. Et la chose la plus grave que les racistes sud-africains font actuellement, c'est la balkanisation de ce grand territoire africain. Face à ce complot contre l'Afrique indépendante, 3 pays les plus directement visés essayent de coordonner leurs efforts afin d'assurer d'une part leur propre sécurité et d'autre part afin que les pays actuellement occupés soient libérés. J'en profite d'ailleurs pour rendre un vibrant hommage à mes frères Julius Nyerere et Kenneth Kaunda pour leur sagesse et leur détermination à la cause de la libération africaine. La mise en commun de nos moyens dans le cadre d'une conférence tripartite permanente permettra, j'en suis convaincu, la création d'un axe de dissuasion Kinshasa-Lusaka-Dar es Salaam. Tous ceux qui aiment l'Afrique doivent aider la Tanzanie, la Zambie et le Zaïre à assumer leurs responsabilités. Monsieur le Président, le Zaïre s'est associé à plusieurs reprises à d'autres États africains, notamment par le manifeste de Lusaka. À cette attitude de bonne volonté,
qui nous a été opposé un mépris total. Aujourd'hui que nous avons la stabilité politique, économique et sociale, nous ne pouvons nous sentir heureux chez nous tant que nos frères d'Angola, de Mozambique, de Zimbabwe, d'Afrique du Sud et de Namibie ploient encore sous le joug des colonialistes portugais, des colons britanniques de Rhodésie et des racistes sud-africains. D'ailleurs, le Zaïre est le trait d'union entre plusieurs pays de l'Afrique centrale. Il est entouré de pays francophones, anglophones, lusophones, arabophones. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? En conséquence, c'est un devoir politique impérieux pour le Zaïre que de donner sa contribution matérielle et militaire à tous ces pays voisins qui sont encore assujettis par les colonialistes de tous bords. Aussi, les filles et les fils du Zaïre m'ont-ils chargé de vous dire qu'à partir de maintenant, le Zaïre tout entier est mobilisé pour combattre tous les racistes et colonialistes de l'Afrique australe. S'il faut mettre le doigt sur la gâchette du revolver Afrique de Frantz Fanon, le Zaïre est prêt à prendre toutes ses responsabilités. Tous les pays qui se disent nos amis seront, je l'espère, de notre côté et de façon tangible. Car pour nous, même la passivité dans ce domaine équivaut à la complicité. Mon pays est prêt à affronter ce combat sacré, quels qu'en soient les sacrifices, et nous ne reculerons jamais, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Le combat de la libération africaine possède aussi ses moments de satisfaction. Et c'est avec enthousiasme que nous avons salué la naissance d'un nouvel État indépendant, la Guinée-Bissau. Et le Zaïre sont prêts d'appuyer la candidature de ce nouvel État comme membre de notre organisation. Tokotala oyo tokosala na bambula tozali kolanda soki Mobutu azali koloba fungola matoi yokaka bokosanaka te tango azali koloba makambo ya Zaïre etali biso banso tosalisa Mobutu na misala kopesa biso tosalaka yango topengolaka te makasi na ye ekouta na peuple zaïrois. Nani alingi koyeba makambo mpe asali na kati ya Zaïre? Tunana botunana, kanisa bokanisana, bengana bobengana, lobana bolobisana, yebisa boyebisana, makambo mpe asali. Soki omoni mokonzi bamama batata bandeko, chauffeur obele kabila na ye, cuisinier obele kabila na ye, bureau na ye obele kabila na ye, mauvais militant azali nini tribaliste, et nous condamnons le tribalisme. Oui, un accent tout à fait particulier a été mis sur cet aspect du problème. Je crois que là, le général de Gaulle a 1000 fois raison. Le Congo étant grand, c'est-à-dire ce qu'il est, il appartient au Congo de montrer qu'il est grand. C'est-à-dire c'est-à-dire ce que vous comprenez, magnanime,